Réunion. Jean-Louis Rabou, Philippe Père. Éric Michel. On refait la Réunion. Il y a du monde au standard, sans plus attendre au début de cette émission sur RTL Réunion avec vous Antoine, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Antoine. Bonjour Alors, Antoine. bien sûr, le drame des centaines de victimes du 13 novembre sont horribles. Je suis Paris comme j'ai été Charlie. Mais je refuse avec colère l'épouvantable opération de manipulation mondiale à laquelle ces drames donnent lieu. Ces dramatiques événements ne sont qu'une conséquence sur laquelle sont fort habilement focalisés les esprits du monde entier pour qu'ils ne se posent pas la seule vraie question, celle des causes et donc des responsables. Nous vivons dans un monde où quelques centaines d'individus sont plus riches que quelques milliards d'êtres humains. Le pétrole, source énergétique à l'origine des plus grandes fortunes planétaires, est au cœur des problèmes du Moyen-Orient. N'est-ce pas l'impérialisme nord-américain symbolisé par le président Bush, par son vice-président Cheney, PDG d'Hallyburton, qui en 2003 ont détruit l'Irak pétrolier de Saddam Hussein pour y faire des centaines de milliers de morts et en faire un foyer de guerre de religion permanente sunnite-chiite? N'a-t-on pas imaginé avec Colin Powell des armes de destruction massive inexistantes pour faire accepter au monde entier, au prix d'un mensonge d'État, cette sale guerre impérialiste? Le président Sarkozy n'a-t-il pas reçu à l'Élysée en décembre 2007 Muammar Kadhafi pour soi-disant lutter ensemble contre le terrorisme? N'était-ce pas plutôt un remerciement de son aide financière pour son élection présidentielle? Le président Sarkozy n'a-t-il pas reçu le 14 juillet 2010 pour notre fête nationale le président syrien El Assad? Le même Sarkozy en 2011 avec Bernard-Henri Lévy n'a-t-il pas détruit la Libye de Kadhafi, faisant des milliers de morts, en faisant un foyer de guerre permanent et en permettant la diffusion massive des armes en Afrique subsaharienne et à travers l'Europe voisine, où les kalachnikovs circulent massivement à vil prix? Le président Hollande et son toutou Fabius, pour accompagner l'impérialisme américain, n'ont-ils pas combattu Assad en renforçant par là même la création et le développement de l'État islamique? Ne sont-ils pas aujourd'hui, comme Sarkozy, les partenaires privilégiés de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour leurs milliards, qui achètent nos hôtels, nos clubs sportifs, nos armes? Ces mêmes pétroliers féodaux qui sont aussi les pourvoyeurs du fonds des terroristes et les financeurs des guerres sunnites-chiites. Qui achète le pétrole de l'État islamique? Ce pétrole si facilement vendu qui permet l'achat d'armes pour les terroristes de Daesh ne passe-t-il pas par la Turquie? Ce pétrole vendu et acheté ne permet-il pas à Daesh de financer les opérations kamikazes, de recruter les mercenaires du djihad? La seule véritable cause de ces problèmes de terrorisme n'est-elle pas l'argent du pétrole, mais aussi l'argent, grâce aux guerres fomentées et entretenues au Moyen-Orient, l'argent de la vente massive des armes? Hollande qui prétendait se faire élire en 2012 parce que pour que la finance était le pire ennemi de la France et de la démocratie, dit-il. N'est-il pas devenu, une fois au pouvoir, son principal et actif partenaire avec les guerres en Afrique subsaharienne, avec son soutien indéfectible à l'impérialisme US refusant au peuple producteur pétrolier en Amérique, en Afrique, au Moyen-Orient, l'usage de leurs richesses naturelles au bénéfice de leur peuple? Pour moi aujourd'hui, au nom de l'argent, du pétrole et des armes, Obama et Hollande sont responsables et coupables des guerres et du terrorisme, comme l'ont été en Afghanistan Ben Laden et Al-Qaïda, invention de la CIA et de l'impérialisme US. Merci Antoine de votre réflexion sur cette situation de crise. Ma colère. On peut la partager. Merci, bonne journée Antoine. à vous. On poursuit au standard. Je regarde ma petite fiche avec vous. Alex. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Je rejoins un peu l'opinion d'Antoine. Je l'invite d'ailleurs à rejoindre la résistance, sans la nommer. Je vais compléter sa liste. J'avais pas prévu de le faire, mais je veux préciser que nous avons un ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a déclaré le 5 octobre dernier: les frappes aériennes en Syrie doivent se concentrer sur le groupe État islamique et les groupes considérés comme terroristes, dont Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Et ce même Laurent Fabius, 3 ans plus tôt, le 12 décembre 2012, disait: le front Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. Voilà, donc sous-entendu, nous l'avons soutenu. Aujourd'hui, nous récoltons ce que nous avons semé. Alors moi, je vous appelle aussi, surtout pour vous parler de quelque chose de très grave.
J'ai hésité à en parler, mais je vous ferai le tri. Voilà, juste après les attentats de vendredi, il y a un arrêté ministériel qui est paru samedi, est paru au journal officiel le dimanche, voilà, par un arrêté du 14. Cet arrêté autorise l'utilisation de sulfate d'atropine produit par les armées comme antidote des gaz neurotoxiques organophosphorés. Je vous le dis texto. Bon, il est disponible, c'est dans le journal officiel. Donc, quand on voit ça, alors en fait, on autorise celui produit par les armées parce qu'il n'y en a pas assez dans le domaine public. Et on se pose des questions. Soit le gouvernement a des informations sur l'éventualité d'un attentat au gaz chimique, notamment à Paris. Parmi les motifs invoqués pour cet arrêté, il y a le fait qu'il y a des rassemblements de chefs d'État pour la COP21, qu'il y a un risque en région parisienne, etc. Enfin bon, vous regarderez. On se dit, soit il y a des infos qu'on n'a pas et on est en train de prévoir, soit c'est une manipulation pour effrayer un peu plus les populations et mieux faire accepter l'état d'urgence, puisque le chef d'État a proposé hier de l'étendre sur une durée de 3 mois. Donc, on se pose la question. Alors, sur ce sujet, on a bien compris. Oui. Alex, je vais vous demander d'une façon globale et rapidement, comment avez-vous perçu le discours de François Hollande hier ? Le discours de François Hollande, c'est le discours pour moi d'une girouette qui a contribué. Il devrait être déféré à la Cour pénale internationale, François Hollande. Il a contribué à ce qui nous arrive. Il est vraiment co-responsable avec son prédécesseur de tous les morts qu'il y a. Les mesures annoncées ne vont pas dans le bon sens. Le gouvernement, le chef d'État ne sont pas à la hauteur. Les mesures annoncées, en tout cas dans l'immédiat, elles vont empêcher, si l'état d'urgence est voté, elles vont empêcher toute manifestation autour de la COP21. Elles vont empêcher les petits partis de s'exprimer pendant la période électorale. Il y a des émissions avec des petits partis qui étaient invités en métropole. Ces émissions sont annulées et on n'a plus que les Républicains, le PS et le FN qui passent à l'antenne en boucle pour parler de ce qui se passe. Voilà. Si on avait le même musellement en période électorale dans un pays comme la Chine ou la Russie, mais on serait les premiers à crier au scandale, nous, ici. Donc, je trouve ça... Alors, il aurait peut-être fallu reporter l'élection dans ce cas, si on maintient l'état d'urgence, toute liberté d'expression, il faut être cohérent jusqu'au bout. Et là, on va laisser faire. Je vous demande à vous, les médias, de réagir. Enfin, à la Réunion, en tout cas, j'observe que... vous avez la parole régulièrement chez nous, en tout cas. Merci, Alex. Oui, voilà, merci. Non, mais je veux préciser que je comprends mieux, à la lumière de ça, pourquoi certains élus locaux veulent l'état d'urgence ici. Vous voyez, j'aimerais bien que ça leur profite aussi. Merci, Alex, de votre réflexion. Bonne journée à vous. À très bientôt. Messieurs, ça a été effectivement confirmé par le chef de l'État. La COP21 maintenue, les élections régionales maintenues. Ce ne sont pas les terroristes qui vont imposer à la France sa démarche démocratique. Non, je voulais revenir sur ce que disait Alex à propos de l'apparition de l'arrêté paru dans le journal officiel concernant des gaz. Je crois qu'effectivement, il a dit une phrase très juste. Je crois qu'on n'a pas toutes les informations. Et fort heureusement, les services de renseignement sont mieux renseignés que les Français moyens, si j'ose dire. Donc à partir de là, il y a certainement des précautions qui sont prises. Et puis il y a quand même un précédent. Rappelez-vous, au milieu des années 80, le gaz dans le métro japonais, c'est l'arme. On dit souvent que l'arme bactériologique ou l'arme chimique, c'est l'arme des pauvres. C'est parce que c'est assez facile à faire pour un chimiste de faire des gaz qui peuvent tuer. Donc prévoir certaines choses, ça me choque pas. Au contraire, c'est peut-être un acte aussi de prévention. C'est peut-être une mesure de prévention. Et il faut espérer qu'on n'utilise jamais, bien évidemment. Mais je crois que c'est une mesure. Il faut prendre les mesures. Il faut pas avoir peur de prendre les bonnes mesures. Et il vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Mais il y a forcément, Alex, des informations qu'on n'a pas. Ça serait grave si on avait toutes les informations. Et ça contredirait d'ailleurs ce que dit Alex, qui demande plus de sécurité, qui pose la responsabilité de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy. Et alors je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Il veut plus de sécurité et en même temps il voudrait que, par exemple, la COP21 soit ouverte normalement, que le drame de vendredi n'ait aucune incidence. Je comprends pas. Pour le reste, je m'associe tout à fait au discours d'Antoine. Certains jugeront que c'est réducteur, mais en même temps, c'est tellement vrai. Se poser la question, 1, des responsabilités, 2, du pourquoi des gens
peut être manipulé et arriver à des solutions extrêmes. Pourquoi ? L'histoire jugera, je ne veux pas rentrer dans cette polémique, l'histoire jugera. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui nous en sommes dans une situation où il faut agir. Et là on ne peut pas toujours chercher les responsabilités, il y a une situation, elle a peut-être été créée par des erreurs stratégiques, des erreurs politiques, c'est possible. L'histoire jugera, je veux pas... Très bien, on va retourner au standard, merci. Et on retourne au standard dans 20 secondes avec Christian Nativelle et Olivier. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Jean-Louis Rabou, Philippe Père, Éric Michel.